Salut, bienvenue sur Yann et Frank. Aujourd'hui, on va faire de l'auto-promo pour les affranchis. Là, ça va trop bien. Les affaires, c'est rendu le 29e plus gros podcast au Canada sur Spotify. Tu sais, maintenant qu'on sait que ce classement-là n'a pas rapport, c'est pas la même affaire. Hein? Non, mais ça va quand même bien. Là, vous abonner tranquillement à ce nouveau podcast-là, Les Affranchis sur Spotify. Encore là, YouTube, Facebook, vous étiez habitués de les voir. Là, Simon Rochelot, Samuel Rasmussen, évidemment les billets du prof Caron qui font toujours réagir. Fait que ça continue comme d'habitude, mais vraiment maintenant, il est disponible aussi sur Spotify. Puis on se rend compte qu'il y a vraiment une demande pour ça. Là. Les gens veulent de quoi de simple, Ouais. vraiment sur leur téléphone pour télécharger. Fait que vous avez ça maintenant, Les Affranchis, 29e plus gros podcast au Canada devant Mike Ward. Oh, ouais, c'est Classement ça. niaiseux, pareil. Tu sais, Oh, ouais, là, c'est douteux. Hein? j'ai les chiffres de 3 podcasts. Tu sais, je les vois, le petit, ça n'a juste pas rapport. Là. Mais regarde, that's it. Là. Ah, On regarde, place tout ce qui se passe. on s'en sert comme tout le monde s'en sert pour braguer ses affaires. Là. C'est bien correct. Juste dire que là, il est sur Spotify et sur Apple. Je n'ai pas connecté encore avec toutes les autres plateformes, mais comme 90% et plus des gens écoutent sur l'une des deux que je viens de nommer, on dirait que ça ne me tente pas de passer des heures à essayer de connecter ça à Pocket Cast puis des hosties d'applications. Pandora, Ouais, puis ouais. Des maudites applications que personne que je connais utilise. Là. Fait que c'est toujours un peu compliqué, honnêtement, connecter ça à ça. Fait que en temps et lieu, peut-être, ça sera disponible ailleurs. Mais sinon aussi, ce que vous pouvez faire, quand vous allez sur le site Anchor du podcast, là, si vous fouillez sur Anchor, vous allez trouver les affranchis, vous allez trouver Yann et Frank. Vous pouvez copier l'RSS puis le mettre vous-même dans l'application que vous voulez. Si vous voulez faire, ben, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de problème. Sinon, écrivez à Frank, il va tout vous arranger ça. Ah ouais, moi, je suis le master de ces patentes-là. Sur ce, ben, on commence le podcast. Ouais, hier, j'ai rencontré une couple d'auditeurs. C'était bien le fun. Frank, le Plus. journaliste? Ouais, mais c'est ça. J'étais fâché quand tu m'as dit ça. J'ai dit ça hier à Yann. J'ai dit j'arrive du rassemblement du PCQ dans Charlebourg. Il me dit t'es rendu journaliste. J'ai dit Chris, insulte-moi pas. Ouais, mais t'aurais pu faire des petites vidéos avec des auditeurs, des choses comme ça. Caroline, man, tu Ouais, fais ben, donc bien tout. la face, c'est qu'il y avait, honnêtement, il y avait beaucoup de monde. C'était très bruyant. Puis là, tu sais, je suis comme pas. Faudrait que je pense à peut-être m'équiper là, avec un genre de micro externe sur un téléphone ou whatever. Parce que là, ça sonnait le cul. Là, j'avais de la misère à m'entendre. Là, fait que Ah, ben, je vais te donner ce le n'est mien. Il y en a un pas. qui vient du mon bureau. Ouais, il y en a un ici. Donnez ça. Ouais, faudrait que je trouve de quoi. Mais bref, j'étais bien content. Là. J'en ai vu plusieurs. Entre autres, un des gars qui écrit sur Libre Média qui était là, qui est aussi un de nos auditeurs. Lequel? Je pense que c'était Joey. OK. Qui Aubin, était là Joël Aubin? hier. Ouais, c'est ça, Joey Aubin. J'en ai vu plusieurs. Là, j'oublie des noms parce que plein de monde sont venus me parler. Puis honnêtement, ça bourdonnait pas mal dans mes oreilles hier soir. Là. Mais j'ai vu Et plein de gens. profondément antisocial de nature aussi. Là. Oui, c'est ça, et de nature. C'est pour ça que c'est drôle parce que je parlais avec un des gars qui s'occupe du visuel. Puis il me disait, ah, mais tu devrais venir plus souvent dans des trucs de même. C'est le fun. En plus, tout le monde va te connaître. Puis j'étais là, je dis, oui, c'est justement pour ça que je viens pas dans des événements parce que je suis vraiment pas le genre de personne. Tu sais, moi, je vais au resto, il y a 3 chars, puis je trouve qu'il y a trop de monde. Tu sais, c'est un peu de même, là, tu sais, fait que faut que j'aille un peu à la, tu sais, hier, c'était comme une forme de thérapie, là, tu sais, j'allais à l'inverse de mon côté naturel qui aurait été de me sacrer d'un coin puis de ne pas parler à personne. Mais non, finalement, j'ai jasé avec beaucoup de monde. Honnêtement, c'était un public très varié. Là. Il y a une femme qui est venue me parler à un moment donné, tu sais, que je dirais qu'elle catégorie X là, en termes de groupe d'âge. Un moment donné, il y avait un monsieur qui vient me voir et dit Hey, dis-moi, je suis un boomer, mais je vous écoute tout le temps. Après ça, C'est drôle. il y avait beaucoup de jeunes aussi. Fait que, tu sais, c'était bien le fun. Bien du monde qui ont dit qu'ils étaient des Patreons aussi. Fait que, tu sais, c'était le fun de rencontrer des auditeurs et pouvoir leur jaser. Ça arrive pas souvent là, que je vais quelque part et qu'il y a des auditeurs qui sont là. Mais Puis, là, selon le journaliste du Soleil qui s'est jamais rétracté, by the way, tu avais 50% de conspi dans la salle. oui, oui, oui. Ben, tout le monde avait un casque d'aluminium, premièrement. Il est donné à l'entrée. Eric est à l'entrée puis il donne les casques au monde.
pour être sûr que les ondes nous brouillent pas, tu sais, puis fait que, non, mais honnêtement, j'ai vu, que du monde, que je jugerais en apparence normale, là. J'ai pas vu personne qui avait de l'air, il y avait pas Steve, l'artiste charlant, puis il y avait pas de monde bizarre non plus, là, tu sais, je veux dire, ça me paraissait bien normal. Évidemment, Éric était là, les autres candidats du PCQ. Puis la raison pour laquelle je suis allé, entre autres, c'est qu'il y a un de mes amis qui est, impliqué dans le bénévolat de comté, là, dans Tachereau, entre autres, là. Fait que, lui, il voulait y aller. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Fait que bon, je dis, OK, je vais y aller. Puis je savais qu'il y avait des auditeurs qui, tu sais, sont membres, sympathisants, whatever. Fait que je me disais, c'était une bonne occasion d'aller rencontrer du monde puis jaser. Fait que c'était bien plaisant. Je salue tout le monde que j'ai vu, puis ceux que j'ai pas eu le temps de voir parce que c'est sûr, il y avait quand même pas. Honnêtement, il y avait pas mal de monde. Ce qui fait un peu contraste, là, pas contraste, mais ce qui est un peu surprenant, c'est, tu sais, j'étais là hier, puis je voyais la vibe qu'il y avait, honnêtement. Tu sais, tu vois qu'il y a une grosse motivation du monde, les gens sont crinqués. Il y a une énergie là-dedans qui était quand même palpable. Puis, tu sais, j'ai parlé à des gens qui sont des cacus, là, qui ont été en 2018 dans le même genre d'événement, mais pour la CAQ, là. Puis il me Ah non, ça, par disait, exemple, j'ai pas été là. ah non, ben, c'est parce que, cassez Des pas vrais votre tête, cacus, là. là, il Ouais, était cassez pas militant, votre là. tête, là. Ceux qui font passer des flyers puis faire, du porte-à-porte, tout, c'est tous des anciens cacus ou presque, là. Fait que les anciens cacus, il y en a qui me disaient: «Ouais, j'étais allé à des trucs semblables de la CAQ, là, puis c'était comme un truc de sous-sol de l'église, là. Il y Une avait pas messe. d'énergie, il y avait pas rien ici». Il dit: «Il se passe quelque chose». Puis là, tu sais, je m'en doutais un peu de ce qui allait sortir à matin comme sondage, parce qu'il y a des gens qui disaient, tu sais, qui parlaient de ça, mais comme de manière un peu. Fait que le 40-26, finalement, qu'on a parlé lundi, c'était effectivement une erreur journalistique. C'était seulement pour la région de Québec. Effectivement. C'est pour ça que je l'avais marqué dans la description du podcast. Parce qu'après, il y a des gens qui disaient: Ouais, mais c'est pas vrai votre affaire. Je disais: Ben, c'est pas mon affaire, c'est ce qui était écrit dans le journal. Je veux juste dire ça en passant, là. Mais, Mais fait les que autres, c'est quand ça. ils font des erreurs, ils les corrigent jamais, hein. Nous Non, autres, il on ne est corrige toujours des jamais. on prend leurs affaires, on répète leurs affaires, puis on passe pour des caves, mais eux autres, ils corrigent jamais leurs erreurs. Non, eux autres, il n'y a pas de problème là-dedans. Ouais, Fait que c'est justement, ça. c'est Thomas Laberge, hein, du Soleil. Il l'a pas corrigé son erreur, hein, de dire que 50 des PCQ étaient des complotistes. Il l'a pas corrigé encore, hein. Non, ben, le concept des sous-ensembles, je pense que ça a l'air c'est Complexe. un peu complexe, là. Il faudrait quand Hein, même être. spécial, c'est pas qu'on lui a pas dit, hein. Non, puis je sais de source sûre que des gens lui ont écrit en privé pour lui dire. Il a même répondu. Il a même répondu, là. Il a même En répondu comprend qu'il il comprenait pas. comprenait pas c'était quoi le problème. C'est ça, tu sais, Quand même assez particulier, là, ben, comme, au moins, ça montre que c'est pas de la mauvaise foi. ouais, c'est ça, c'est pas de la mauvaise je sais pas ce que c'est, je mettrais pas de mots dessus, mais c'est pas de la mauvaise foi. Non, parce que les mots pourraient nous Heu amener des procédures en diffamation. Non, c'est ça, exactement. Fait que je veux quand même rester gentil, puis je le connais pas, le gars. Fait qu'il est peut-être bien fin, bien correct, là. Fait que c'est ça. Fait que, bref, grosso modo, les gens qui l'ont pas vu, il y a un nouveau sondage léger Marketing Thing qui est sorti à matin. Petite baisse de 2 pour le PCQ. Évidemment, c'est le titre qui a été retenu partout. Le PCQ en déroute, telle affaire. Léger, je sais pas ce qu'ils font avec la CAQ, là. C'est les seuls de toutes les maisons de sondage qui les mettent en haut de 40 tout le temps. Je comprends pas. Je sais pas comment ils calculent leur affaire. Euh, Mais ouais. quand il sortait un sondage Angus Reid à 19, le PCQ, y avait-tu des gros titres du Journal de Québec? Non, aucun Ah, OK. titre. OK, ouais, ça, je Non, pense puis même chose avec Main Street, même chose ah avec ouais, les autres. Là. Mais non, ouais. évidemment, il y a juste léger qui c'est bon. Parce que si tu regardes ici, tu as tout le temps du plus 26, plus 23, et tu as tout le temps des, mettons, plus 10, plus 12. Et dans tous ceux qui sont en bas de 20, c'est jamais léger. Fait que, tu sais, qui dit vrai là-dedans? Je sais tu, là. Honnêtement, moi, je veux pas embarquer dans les histoires de complots sondagiers. Là. Je m'en sac Non, un mais tu peu. sais, Là. on n'est pas innocent. On connaît notre Québec aussi, là. Je veux dire, la CAQ à 44, c'était peut-être un petit peu fort, mais c'est définitivement 40. Tu sais, je veux dire, il est aimé pour vrai par une génération, là. Ça, c'est indéniable, là. Allez pas penser que tout le monde déteste Legault, c'est pas vrai, là.
les gens qui détestent Legault sont majoritairement plus jeunes que la clientèle boomer. Ouais, puis tu sais, il y a un effet de vase communicant à un moment donné aussi là-dedans. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le PLQ et le PQ qui baissent, qui baissent, qui baissent, qui baissent, puis que la CAQ qui monte pas à cause de ça. Écoute, ces gens-là, ils s'en iront pas tous au PCQ et à QS. Là. Non, non, Tu exactement. sais, les. Ils sont pas encore morts, là. Les caribous là, du PQ, là, le parti à tous les sondages descend d'un point ou deux, là, ils C'est sûr, s'en ça se vont où, ramasse vous à la CAQ. pensez? Là? Ils Ça se s'en ramasse vont à à la CAQ. CAQ. C'est ça. Puis, by the way, c'est ça la stratégie. Oh, oui, C'est exactement. c'est pas un complot, c'est pas caché, c'est leur stratégie. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé drôle de ce sondage-là, dans le traitement de l'information, puis je vais arrêter de vous partager ça, là, puis je vais vous partager d'autres choses, c'est que, bon, vous l'avez vu à l'écran, là, les chiffres. Les chiffres, en gros, sont exactement les mêmes que Léger a fait un sondage au mois de mai. OK? Les résultats, c'était 44, 17, 15, 9 et 13. Là, le même sondage, 3 mois plus tard, c'est 44, 18, 15, 10 et 13. En gros, c'est un copier-coller, à Non, c'est le part même chiffre. c'est les mêmes chiffres. Là. C'est plus 26, plus 27. C'est les mêmes chiffres. Et là, tout d'un coup, là, il y a des grosses affaires à conclure là, de ce sondage-là. Là. Regarde les conclusions qu'il faut tirer de ça. Là. Legault se dirige vers la victoire, mais moi aussi, c'est QS démontre un potentiel de Ah croissance. ouais? Depuis quand? Je veux dire, ils ont le même Ils ont pourcentage le même depuis score toujours. esti, depuis 15 ans. Là. Je comprends pas c'est quoi l'histoire. Là. Mais et là, hey, écoute, là, ça, c'est vraiment le bout de tendancieux de toute la patente. L'histoire de la CAQ et tout PCQ, oubliez ça. Le vrai bout de tendancieux de ces sondages-là légers, c'est l'histoire de pomper QS comme future opposition officielle. Ça, là, hey, le Ben, potentiel de croise. Je vous remonte le tableau. Là. QS, 15, 14, 14, 12, 13, 15, 15, 17, 16, 14, 12. tout dans la marge d'erreur. Ça, c'est les résultats de leur sondage. Regarde, 14, 16, 19. Ça, C'est le c'est seul. depuis Le, 2022. le seul outlier, c'est le 19%. Ah oui, mais ils sont dans cette marge-là. Ils varient entre 12 et 16 là, depuis presque un an. Là. Il est où l'histoire du potentiel de croissance? Et puis il y a même une affaire là-dedans, genre l'effet GND, puis... Ah non, ils prennent, eux autres, lui, il prend ses fantasmes des réalités. Ça, c'est vraiment le bout de tendancieux du Ah, puis sondage. Là. Puis tu sais, t'as-tu la vu faute son de tweet du... il dit ah, là, on publie un sondage demain, je suis prêt à bloquer tous les complotistes. Là, c'était là. Ça va, Jean-Marc? Ah non, mais il arrête pas de répondre à du monde. Quelqu'un l'a tagué l'autre fois sur quelque chose, puis il a répondu genre vous, la droite radicale. Tu sais, c'est vraiment un militant. C'est rendu un militant d'extrême gauche, ce monsieur-là. Là. Puis très Et, faible en termes de et connaissances politiques. c'est bol, c'est pas fort. Hey, Parlant de faible en termes de connaissances politiques, il faut qu'on parle des conservateurs du Québec et non du parti du PCQ. Là. Écoute, au Red euh, Tory québécois, là. c'est bol. Je pense que j'ai lu le texte le plus capoté de ma vie à matin. Là. Attends un peu, il faut que je vous retrouve ça ici. Là. Et ça, non, ça va pas, là. Eux autres, ils se sont fait vendre un mirage. Là. Puis là, ils sont en train de déchanter solide. Là. Parce que tu sais que, et nos auditeurs savent que sont tous allés se réfugier, sauf Jacques Gourde, Pierre Paulus, je ne sais plus trop qui, sous la jupe de Michou, de Jean Charest. Et là, écoute, là, ils sont au bout de leur chaîne. Joël Godin qui dit qu'il va démissionner si Pierre Poilievre Go devient for it, chef. man. Puis Go un for it. bonhomme dont j'avais même oublié l'existence, Jean-Guy Dagenet, sénateur. Lui, là, il s'est commandé une chainsaw là, sur Amazon, puis il va déchirer sa carte de membre. Go for it, mon homme. Mais, hey, écoute la déclaration. Joël Godin, Parti conservateur du Canada. Soit je démissionne comme député, soit je me rallie à un autre parti. OK, le gars est déjà en train de creuser les libéraux. Non, ouais. Hey, ça va pas, là. Qu'est-ce que tu fais, man, d'un conservateur, toi? Soit je siège comme indépendant, soit je participe à la création d'un autre parti. On voit quelqu'un qui est vraiment décidé sur son avenir, pareil. Ah oui, on sent que les valeurs ont l'air très, très fortes. Là. Le gars, il est comme, bon, Poilievre, non, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais-tu avec les libéraux? Je siège-tu comme indépendant? Je vais tâter le terrain. Là. Y a-tu quelqu'un qui voudrait se créer une nouvelle patente avec moi?
Hey, c'est pouf! Joël, je peux te répondre tout de suite. Si tu veux faire un Maxime Bernier de toi-même, essaye-toi. Ben Ça oui, va puis être drôle. puis ça va être payant ça. Ça va être quoi la ligne de ce parti-là? Un parti de centre-centre? Mais honnêtement, si tu veux savoir à l'interne du Parti conservateur, à mon avis, ça c'est à mon avis, j'ai pas d'informations privilégiées. Quel serait le souhait des gens à l'interne du Parti conservateur du Canada suite à l'élection de Poilievre par rapport aux problèmes québécois? Parce que ça va être un problème pour vrai. Ils ont tous été en arrière de Jean Charest. S'ils peuvent tous démissionner en bloc, le PCC en haut va être bien content, là. C'est pas comme Oh s'il n'y oui, ils avait vont être pas un bien parti contents. provincial qui était en train de former des candidats à une élection provinciale qui pourrait se présenter à une élection fédérale après, là. Mais sais-tu quoi? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que la paye de député fédéral n'est pas mauvaise, là. C'est quoi? C'est Ah 100 non, regarde. 160 170 000, c'est dans ce coin-là, là? Hey, puis check Oui, le oui, oui, vous allez tous démissionner du parti qui va vous permettre de vous faire élire. Hey, hey, hey. Vous êtes tous rentrés sur la queue de côte de Stephen Harper il y a plusieurs années, puis après ça, une fois de temps en temps, vous surviviez ou peu importe. C'est zéro grâce à vous là, que le Parti conservateur est représenté au Québec, là. Ça n'a rien non, à non. voir avec votre personnalité. Joël Godin, je ne savais même pas c'était qui. Puis en plus, il faut-tu pas être sur le pouce? Poilievre, là, il est en avant de Charest, même au Québec, là, en passant, là. Puis même dans les donations. Je veux dire, Ben oui. les militants du parti, là, tu sais, ceux-là que vous voyez dans les congrès, là, vous les méprisez, mais vous les voyez dans les congrès quand même. C'est eux autres les donateurs au parti. Je voyais un chiffre ce matin, 58 des dons en provenance du Québec pour le Parti conservateur proviennent de l'équipe de Pierre Poilievre. Ben Puis oui. seulement 33 pour Jean Charest, là. Non, Tu sais, non, je veux dire, le eux choix de vos militants, c'est Pierre Poilievre, là. mais tu sais, et que là, regarde, là, ça te montre que ces gens-là sont un petit peu, comment je pourrais dire ça pour rester poli? Monsieur Dagenet, là, il serait dû pour prendre sa retraite. Regarde, on va Ouais, mais dire c'est un ça de même. sénateur, tu prends jamais ta retraite. Ouais, mais prendre sa retraite de la vie publique puis se fermer le manche patate un peu, là. Parce que quand il se l'ouvre, m'a dit que c'est pas chic-chic, là. Hey, la France a Marine Le Pen, les États-Unis ont eu Donald Trump. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir Pierre Poilievre? Hey, Pierre Poilievre, c'est un nerd, là. Come on. C'est quoi le rapport entre Pierre Poilievre et Marine Le Pen? N'a pas. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer ça 2 secondes? Faut tout à recommencer du début avec eux autres. Mais tu sais, sont à l'intérieur du parti, eux autres, là. Lui, il était en politique toute sa vie, ce gars-là, là. Ah oui. Je n'ai pas peur de vous dire que ma carte de membre est sur mon bureau, juste à côté d'une paire de ciseaux, conclut-il dans sa missive qu'il a rédigée à Peux-tu l'intention voir des la membres. photo? Je Ah, peux-tu voir la photo? ouais, ouais, c'est ça. Hey, tu peu. Puis il dit une autre affaire aussi dedans. Ah oui, le Harper, la belle-mère. Les 2 hommes déplorent l'intervention de Stephen Harper dans la course. Par contre, Man, s'il s'était prononcé. c'est à cause d'Harper, t'es là, man. Ouais, mais par contre, s'il s'était prononcé qu'on a pour Charest, ça aurait été tellement incroyable. C'est ça qu'il faut lire entre les lignes. Ah oui, c'était L'ex-premier sûr que ça ministre allait arriver, hein. Ah oui, l'ex-premier ministre a mis de côté son habituelle réserve, il n'a jamais eu, en publiant une vidéo en appui à Pierre Poilievre sur les réseaux sociaux. L'estime qu'avait Joël Godin pour son ancien chef, son ancien patron en a souffert. Oui, mon homme, tu es en train de signer ton départ solide. Si tu ne l'as pas décidé, il y en a qui vont le décider à ta place, je Puis peux te le dire. on dirait qu'ils comprennent pas comment le Parti conservateur du Canada marche. Euh, je veux pas être plate, là, mais Harper est encore en arrière de beaucoup de décisions, là. Puis son Ben équipe, oui, son staff, tu sais, les gens sont très fidèles à Harper. Savez-vous pourquoi? Ça a été un excellent premier ministre conservateur. ben oui. Puis je pense que ça a été un pas pire chef de parti aussi, de ce que j'en Ben, comprends. il a réunifié la droite canadienne. Hey, Ah oui, avant Stephen Harper, la droite canadienne, c'était l'Alliance, c'était le Reform Party, puis la cochonnerie de progressistes conservateurs qu'on avait que justement Charest à base dans le temps, là. ben oui, Tu sais, je veux dire, il a fusionné ces 3 affaires-là pour en faire un seul et unique parti, puis ben redonner oui. une chance aux conservateurs de redevenir un parti alternatif aux libéraux. Hey, mais écoute cette phrase-là. Eux autres, ils racontent n'importe quoi, hein. Ils reprennent même les liners des adversaires. Moi, ça me fait capoter. J'avais beaucoup d'estime pour Stephen Harper, a écrit Joël Godin, un économiste, et j'ai de la misère à comprendre qu'il puisse appuyer un candidat qui veut congédier le gouverneur de la Banque du Canada et baser l'économie sur les bitcoins. Ben voyons, ça n'a jamais été ça. C'est quoi cette histoire-là? Ça n'a jamais été ça. Hey,
L'histoire des Gang de bitcoins puis de mêlés. Poiliev, là, il est allé s'acheter un sacrament de sandwich shawarma puis il l'a payé en bitcoin en disant si les gens veulent l'utiliser, qu'ils l'utilisent. C'est tout ce qui est arrivé. Là, ça fait 3 mois que de ça. À tous les jours, il y a une histoire. Le gars veut remplacer la monnaie par le bitcoin. Non! Vous êtes viré sur le top, sacrament. Hey, je veux pas défendre Poiliev plus qu'il mérite d'être défendu, mais là, arrêtez. Là. Vous pouvez l'attaquer sur le côté qui est un peu Ben, coquille, un mais peu baveux, peu importe, là, whatever. Là. Mais c'est parce qu'une l'histoire des attaque bitcoins, ça n'a pas niaiseuse. rapport, cette histoire-là. On dirait un liner de quelqu'un du NPD. Ben, exactement. Une histoire niaiseuse comme ça, tu laisses ça au parti d'opposition. Là. Je veux dire, que Jagmeet, il nous sort ça ou que Justin Trudeau nous sorte ça. Pas de trouble avec ça. Là. Ben Je veux dire, oui. c'est de bonne guerre. Là. On connaît la game. Mais ça vient de l'interne. Hey, vous êtes là grâce à Harper, les amis. Ben Joël oui, mais Godin, là, t'es déjà un no-name. Là. Tu serais encore plus no-name si Stephen Harper n'avait pas été là. Là. oh oui, c'est carrément ça. Là. C'est Fait que, je sais pas. Là. Mais, tu sais, ça, c'est du monde que s'ils n'ont pas cette opinion-là, jamais qu'ils ont un micro en dessous du nez. Là. Tu sais, Ben non, c'est encore ça. C'est ça c'est l'affaire. l'horreur de gloire à eux, là, mais tu sais, le gars, il dit Ah, moi, je sais pas ce que je vais faire, là, mais il y a plein d'options sur la table, là, mais je sais pas ce que je vais faire. Hey, buddy. Mais c'est drôle que tous ces gens-là s'étaient rangés derrière Andrew Scheer. Il n'y avait aucun problème. Andrew Scheer est avec qui en ce moment? Je sais pas. Hein. Il est pas mal avec Pierre Poilievre. D'ailleurs, c'est un des premiers qui s'est rangé en arrière de lui. Pensez-vous qu'on voit pas vos petites games là, aller? Là? Je vais vous dire ce qui vous est arrivé. Vous vous êtes fait vendre la victoire de Charest. Vous y avez cru parce que vous n'avez aucun flair politique. Ce que tout le monde, Aucun. n'importe qui, vous vous promenez 2 secondes dans la rue, vous allez le voir. Jean Charest, il est cramé. Il est cramé. Sa réputation est cramée à cause de la commission Charbonneau, à tort ou à raison, peu importe. Il a fait 10 ans comme PM, il n'a rien livré de ce qu'il était censé livrer, puis il est cramé. C'est ça la réalité. Et vous autres, vous vous êtes fait vendre ça, je ne sais pas par qui, là. Les Tasha Carradine de ce monde, puis les spineux qui sont alentour de lui. Mais là, le réveil est difficile, puis là, ben, vous ne savez pas quoi faire. Fait que finalement, il y en a une coupe de brillants dans la gang, peut-être Pierre Paulus, tout. Ils ont vu que, ouais, un peu, avant de me positionner, il faudrait peut-être que je check qui a des chances de gagner. Et les autres, ils se sont garochés en arrière des jupes. Mais là, l'enjeu qu'il y a, c'est que la gang des conservateurs députés du Québec, là, c'est les Joël Godin, Gérard Deltel, puis tout, eux, là, tu sais pourquoi ils sont dans ce liner-là? C'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire parce que Gérard Deltel, il était à la CAQ, lui, avant. Il était même il était là-dedans. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire continuer de pousser au truc fédéral que le représentant du Parti conservateur du Canada au Québec, c'est la CAQ. La game, c'est elle. Parce qu'ils savent très bien que si Poilievre est élu chef, le lien avec la CAQ, il va être rompu direct. Puis le lien qu'il va avoir, ça va être avec les conservateurs provinciaux, comme dans toutes les autres provinces. Puis là, il va y avoir parce que vous n'avez pas vu beaucoup de députés conservateurs au fédéral aller prêter main forte au PCQ, aller dans les rassemblements. Non, ils sont gênés d'y aller parce que c'est pas des vrais conservateurs. Fait qu'il faudrait surtout pas qu'ils soient vus avec d'autres conservateurs. C'est elle, la game. Là. C'est ça qui se joue en ce moment. C'est pour ça qu'ils sont allés se garrocher dans les bras de Jean Charest. Là. Parce que Jean Charest, lui, il va perpétuer cette patente-là. Il faut regarder rond, petit patapon. On reste comme ça, on brasse pas trop d'affaires. Et c'est elle, l'histoire. Là. Bon, Je qu'est-ce que tu t'envoie. m'as envoyé là? Je suis allé voir si Joël Godin était pertinent en politique au Québec. Puis Jean-Guy Dagenet. J'ai tapé dans trends.google.com. J'ai tapé Joël Godin, Yann Sénéchal puis Jean-Guy Dagenet pour avoir un comparatif. On s'entend, là, j'étais un fucking no-name qui fait des podcasts. Là. Je suis pas député, puis ils n'ont pas de reach, les gars-là. Là. Non. Surtout Jean-Guy Dagenet. Là, Jean-Guy Dagenet, c'est Ah, il inexistant il son existe reach. pas, Là. ce monsieur-là. Là. C'est pas un vrai monsieur. Ah oui, il existe carrément pas. Là. Hey, c'est capoté, t'es sénateur, Colin, puis t'as aucune présence sur Internet. Là. Ah C'est non, freak, là. c'est capoté ben raide. Là. Capoté, cette affaire-là. Ça se partage sur l'écran, ce que j'ai fait? Non, ça se fait T'as pas. peu, ouais, t'as peu, je vais le remettre. Trend Google. Partageons à l'écran. Ah ouais, regarde. La ligne Juste en rouge, c'est mettre moi, les là. gens. Là. C'est
Qu'est-ce que c'est drôle. Tu sais, puis je suis pas, Zéro, je suis pas que. zéro, zéro. J'ai été fin, là, tu sais, j'ai pas Oh, mis Jeff Fillion, là, ou Éric Duhaime. Mettons, je vais remplacer mon nom par Éric Duhaime, mettons, juste pour le fun. ah, je pense que je peux le faire aussi, là. Hey, check, no Éric, contest. Les Éric deux Duhem. lignes, les deux lignes viennent drôlement. Ah, c'est quand même pas pire, celle-là. Il y en a une qui est flat pas mal, hein? Ouais. Fait Ah que, non, regarde, c'est les trucs parlent les choses parlent d'elles-mêmes, on va dire ça de même, là. c'est ça, j'ai été gentil, j'ai pas pris une grosse personnalité politique québécoise, j'ai pris un no-name qui fait des fucking podcasts. Ben oui, c'est regarde. Hey, avant de passer sur, Patreon, je veux juste faire un petit suivi sur l'histoire du pont Pierre-Laporte. Heu, vous vous souvenez que le premier ministre nous avait dit ça suite aux déclarations qu'il y avait eues? Parce que quand est sorti le dossier, le même gars avec le viaduc de l'échangeur de Turcot, non, non, Tout est beau. là, il y a c'est moi qui avais sorti la patente, tu te rappelles? Il y a 1 an et quelques, on avait fait un genre de documentaire apologétique sur le pont. Ah, il a bien vieilli, tu sais, écœurant, ce pont-là. Et là, le même documentaire avec le même gars, journaliste qui arrive, il s'entretient avec une espèce de whistleblower qui est comme ouais, le pont, les suspentes, il pourrait lâcher à tout moment, l'effondrement de l'ouvrage, ou je sais pas trop comment il appelait ça. Et là, évidemment, le premier ministre a réagi. Pont Pierre-Laporte, je veux rassurer tout le monde, il est sécuritaire actuellement. Bon, fait que le pont Pierre-Laporte, il est sécuritaire actuellement, selon M. Legault. Mais c'est juste que, un peu en catimini, on a donné hier un contrat sans appel d'offres, of course, pour des travaux d'urgence sur le pont Pierre-Laporte. Et quels sont ces travaux d'urgence-là? C'est remplacer d'urgence 28 de mémoire ou 38 des suspentes. Les mêmes Hey, suspentes c'est gros, là. les mêmes suspentes que dans le documentaire, le whistleblower nous disait sont sur le bord de péter. Si ça arrive, on est dans la marde. S'il y en a 2 côte à côte qui pètent, ça peut créer un événement en chaîne, ça peut affaiblir la Hey, structure. mais Puis, mettons, dans un scénario quand même très peu probable, ça pourrait créer un effondrement. Ça n'arrivera pas, Pomerleau mais sans ça appel pourrait. d'offres. Pomerleau sans appel d'offres. C'est 7-8 millions, ça a coûté? 7-8? 8? Ouais, c'est un 8 Euh, millions, je pense encore. Là. bon, Ouais, sans appel 18 d'offres, millions, pas d'appel d'offres. C'est cool, pas ça. d'appel d'offres. Fait que, tu sais, ils ont du beurre épais, là. On sait comment ça marche. Mais malgré tout, là, c'est juste 8 millions. Là. Ah, pourquoi ils n'ont pas été changés avant, les hosties de suspentes, là? Tu sais, je veux dire, 8 millions, là. Ah, 8 millions, là, pour un c'est pont, là, une. 8 millions, c'est 3 minutes d'une conférence de Fitzgibbon. Là. Tu sais, il faut dire les choses comme elles sont. c'est ça. Mais là, c'est pas tout. Là. On n'a pas fini la saga. Parce que là, écoute, la chasse aux sorcières commence. Rapport sur le pont Pierre-Laporte, coulé aux médias, le MTQ déclenche une Pourquoi? enquête. Là, écoute, on n'arrête pas de nous dire que les whistleblowers sont importants. Puis là, on veut retracer c'est qui le gars qui a fait le whistleblower. What the fuck? Ça, là, les journalistes devraient dénoncer ça, ce qui se passe là. Oui, puis là, évidemment, encore une fois, le ministère des Transports, MTQ, vient d'octroyer un autre contrat de gré à gré d'une valeur de 75 237 Moi, j'aime le 237 à la firme Arup, Enquêteur privé. enquêteur privé, pour officiellement, le but de l'enquête, c'est déterminer pourquoi ça s'est rendu dans les médias Ben, avant d'être voyons sur le donc. bureau de François Bonnardel. Ouais, mais la Et là, réalité, c'est qu'on veut évidemment, trouver le gars. ben oui, inquiétude chez les ingénieurs. Il qualifie la situation de déplorable Ça l'est. et s'inquiète que le mandat de la firme, ce soit juste pour trouver qui a coulé le Ben, rapport. c'est exactement ce que c'est. Voyons donc. Arup. Je suis sûr qu'on cherche une film d'enquêteur privé. C'est sûr à 100%. ARUP. C'est sûr que c'est ça. ARUP, là, Ouais, ARUP, ouais. c'est tout. Ou Shape a Better Mais tu sais, World. C'est vous autres, ça? Ah, bizarre, ça. mais il n'y a pas d'urgence, Yann. Le pont est bien sécuritaire, mais c'est tellement pas urgent qu'il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien. Tout ça est donné de gré à gré. Vite, ça presse. Là. Les suspentes, puis trouvez-moi le gars qui a parlé. Hey, c'est spécial, cette affaire-là. Puis comme Incroyable. tu dis, pourquoi?
Pourquoi essayer de trouver qui a parlé? Tu veux que ça fonctionne. Tu sais, le rapport s'est pas rendu sur le bureau, ou ce serait pas rendu sur le bureau. Mais Chris, au moins, il s'est rendu quelque part. Puis là, parce que si le gars ne coule pas l'information, là, y a-tu un contrat pour que les suspens soient changés? Non. Il n'y a pas de suspens changé. Probablement pour les prochaines années, avec les risques que ça encourt. Hey, c'est pas des. On parle pas de changer un filet de panier de basket dans des écoles secondaires, là. C'est les suspendre d'un pont. C'est le seul vrai pont qu'on a dans toute la région. Parce que les gens qui ne viennent pas de la région de Québec, qui nous écoutent de Montréal, du lac Saint-Jean, de la Gaspésie, de où vous voulez, là, à Québec, il y a un fleuve qui sépare les deux rives, là. Il y a 2 ponts collés les uns sur les autres. Il y en a un qui a 120 ans, qui est sur le bord de tomber, puis l'autre, il a 50 ans, puis il n'est pas dans un super état, puis c'est de lui qu'on parle. Ah, c'est dur de savoir c'est Euh, quoi la firme Marup exactement, là. Ça a l'air d'une firme internationale. Je sais pas trop, là. C'est bizarre. Ben là, on s'entend que 75 000 d'après moi, ce ne sera pas une si grosse enquête que ça, là. Ouais. Pas l'impression que ça va être un. Mais ça a l'air J'ai d'une pas firme, l'impression que ça va être une grosse affaire, ouais, là. une firme d'Angleterre. C'est fucké un peu. On prend pas juste des films québécois pour des gré à gré d'habitude. Ah, je sais pas Le trop, fait de là. climate change, ça doit pas être eux autres. Je peux pas croire que c'est eux autres. Comme une firme internationale. Bizarre. Bon, en tout cas, s'il y a des gens qui savent c'est quoi, tu pourrais nous écrire dans les commentaires sur Patreon, sur YouTube. Justement, parlant de Patreon, on s'en va là-dedans. J'avais encore des affaires. Il y a les voyages de Justin Trudeau au Costa Rica. Il y a une journaliste là, qui dit arrêtez de le critiquer là-dessus. Il a le droit, là, il est fatigué, pour petit. Ah ouais, il doit être bien fatigué. Après ça, on a C'est pas, José Legault. sur 30 jours en juillet, il a pas été comme 22 jours dans les airs ou quelque chose de même. Ouais, Chris, le gars s'est caché pendant des mois de temps, là. Il y a juste Taylor Swift qui fait plus de vols que lui. Ah oui, le gars se prend pour Bono, là. Après ça, il y a José Legault. José Legault est sur le convoi de la liberté un matin. Y a-tu quelqu'un qui a dit que c'était fini depuis un maudit bout, là? Je comprends pas. En tout cas, c'est Hey, on va-tu spécial se un rendre à peu. l'élection pour vrai de même, là? Ben, je sais pas. Je sais pas, sérieux. Après ça aussi, j'avais les gens qui. Vous faites ça des fois l'été là, pour vous divertir. Tu achètes une coupe de feux d'artifice pour Pow! amuser les enfants. Non, c'est pas bon, ça. C'est pire que le smog.